Je sens la Belleville, c'est un rassemblement donc pour la reconnaissance des transsexuels en fait et de ceux qui les soutiennent. On en a marre de négocier, de patienter, de se faire insulter, trans et intersexués. Donnez-nous nos papiers, on ne veut plus se faire balader. C'est extrêmement important de défendre le droit des personnes trans. Il y a certes une loi qui a été votée, mais elle est tout à fait insuffisante. Elle ne respecte pas le principe de l'autodétermination qui devrait être la base de toutes les législations adoptées maintenant pour les personnes trans. Imaginez-vous faire tous les actes du quotidien avec des papiers qui disent sexe féminin et avec le mauvais prénom, trouver un logement, un boulot, aller chercher un recommandé, etc. Les actes les plus simples et qui, quand on ne peut pas les faire, mettent forcément la personne en difficulté et dans la précarité. Pendant des années, j'ai pas pu aller récupérer mes colis à la poste sans problème, alors que la Poste dit dans une de ses dernières pubs, tout le monde est client de la Poste. Non, je l'ai pas été pendant des années. Et ça pose un problème. Soit certains te soupçonnent d'avoir fait de faux papiers, ce qui est pas super chouette, parce qu'après ça pose problème. Et d'autres personnes te disent « Ah mais non, tu t'es trompé, pardon, tu m'as donné la pièce d'identité de ta sœur, de ta femme, de ta mère. » Ben non, c'est la mienne en fait. Oui, je suis immigrée de la Russie, je suis russe. Je suis en France depuis 1 an et demi. Et en ce moment, j'ai des papiers masculins. Et oui, moi, j'ai besoin de changer l'état civil. Ce que nous demandons, c'est que c'est nous qui déterminons qui nous sommes. C'est pas la justice, par le biais du tribunal de grande instance, de légitimer ce que nous sommes. On demande un accès à une identité auprès des officiers d'état civil, en mairie, point barre, et gratuit évidemment. En Turquie, une femme trans qui s'est battue l'année dernière lors des répressions de leur marche de fierté à Istanbul a été retrouvée cette année brûlée. Il y en a assez de cette société qui ne respecte pas les trans et les intersexuels. Personne trans, c'est toute personne qui ne s'identifie pas entièrement ou partiellement à son genre assigné à la naissance. Ça peut être un homme trans, une femme trans ou une personne non binaire, c'est-à-dire qui n'est ni strictement homme ni strictement femme. Les agenres, les personnes qui ne s'identifient à aucun genre, les personnes fluides qui transitent entre plusieurs genres. Ou alors les gens aussi, les gens personnes bigenres, trigenres, etc. qui s'identifient à plusieurs genres en même temps. Par exemple, moi, dans la rue, les gens pensent que je suis une femme. Sur ma carte d'identité, il y a marqué femme. Et donc, si je dois expliquer à quelqu'un que non, je suis pas une femme, ça va être encore plus compliqué à cause de mes papiers. Donc, ça dépend un peu de la vie de chacun et de chacune, mais il y a toujours des difficultés, en fait. Que par exemple, appeler en fait ces personnes-là quand elles sont avec un autre groupe de personnes, les filles venez ou les garçons, c'est comme si en fait voilà jamais, enfin vous n'existiez pas. Mon corps, mon genre, ta gueule. Exactement, c'est à nous de décider. Je vois pas pourquoi ce devrait être des gens derrière leur bureau qui devraient décider pour nous comment on se sent, quoi. Si on doit avoir un sexe sur notre carte d'identité, on aimerait pouvoir avoir un sexe neutre. Mais notre revendication principale, c'est l'abolition même du sexe sur la carte d'identité et sur l'état civil. Autodétermination du genre, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant la naissance, on arrête avec « Ah, c'est un garçon ou c'est une fille? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Ce qui est douloureux aussi, c'est toujours avoir prouvé qu'on existe, parce que les gens sont tout le temps en train de nous dire « Non, mais ça n'existe pas » ou « Ce n'est pas possible ». Et en fait, on aimerait vivre sans avoir à prouver qu'on existe, parce qu'on est là et on n'est pas une théorie, quoi. En fait, les identités non binaires, par exemple, les populations autochtones natives d'Amérique du Nord, il y a une entité qui s'appelle Two Spirit, donc c'est des personnes qui sont ni homme ni femme, et ça fait la nuit des temps que ça existe. C'est pas. On en discute quoi. Bah non, c'est pas visibilisé, les gens connaissent pas, donc en fait on est là pour ça, pour montrer qu'on existe et avoir des droits comme tout le monde. Je pense qu'une société qui est en bonne santé, c'est une société qui est capable d'accepter chacun et chacune pour ce qu'il est et de lui donner une place, parce que c'est pas en étant tous pareils qu'on construit quelque chose de solide, c'est en exploitant les capacités de chacun et ce que chacun est.